Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une revue du top 10 du PEA. Donc, c'est une revue que je fais mensuellement avec un découpage donc des 10 premières valeurs pour la première vidéo. Ensuite, j'enchaîne sur les 10 suivantes et ensuite donc le reste du portefeuille. Alors, avant de démarrer, je souhaite faire une annonce. Donc, j'ai lancé un nouveau site qui s'appelle investirsurlongterme.com. Alors, pour ceux qui sont habitués au site investirsurlongterme.fr, c'est simplement le changement d'hébergeur et donc j'en ai profité également donc pour changer également l'extension. Donc, si vous avez l'habitude d'aller sur investirsurlongterme.fr, il suffit tout simplement de remplacer le FR par com et vous allez tomber sur le nouveau site. Alors avant de démarrer, un avertissement, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage, vous restez responsable de vos investissements. Avec le lancement du nouveau site, j'ai également créé une nouvelle offre qui s'appelle Abonnement Premium. Alors on se retrouve ici sur le site, donc investirsurlongterme.com. Il a été simplifié. On va retrouver ici donc les éléments concernant la présentation du site. Qui sommes-nous? Explorer les contenus. Alors vous pouvez explorer les contenus à partir ici de ces liens, mais vous pouvez également aller dans la partie menu. Alors si vous allez dans la partie menu, vous pourrez souscrire un abonnement si vous souhaitez. Vous pouvez aller sur la partie blog, qui est donc une partie du blog est entièrement gratuite. Donc vous pouvez récupérer ici donc des analyses, par exemple une analyse que j'ai fait le 10 octobre sur Veolia. Il suffit de cliquer sur voir l'article et puis vous allez voir le détail en fait de l'analyse graphique. Vous aurez en dessous l'accès à des articles similaires par exemple. Donc on va voir maintenant la partie abonnés. Donc si vous souhaitez, si vous prenez un abonnement, vous allez pouvoir aller dans mon compte et vous allez pouvoir vous connecter. Donc ici je vais me connecter sur mon compte en tant qu'abonné. Donc dans l'onglet menu, je vais pouvoir accéder à mon espace abonné. Alors ce que je vais retrouver dans mon espace abonné, c'est l'accès aux différents portefeuilles ILT. Donc au sein de ce portefeuille, qu'est-ce qu'on va voir? Bien l'accès au portefeuille en temps réel sur le PEA. Vous allez également avoir accès sur le portefeuille PEA PME, le compte titre ordinaire. On va pouvoir également accéder donc au watchlist, c'est-à-dire à l'ensemble des actions que je suis, avec des éléments intéressants comme la variation J-1, mais également les zones d'achat que je détermine et les zones également de vente. On va retrouver également donc un suivi graphique du PEA, le suivi de mon swing trading, que ce soit sur le PEA ou sur les turbos. On va retrouver toute l'actualité associée aux turbos, les encours également, les gains que j'ai effectués sur les turbos. On va également donc regarder ici l'analyse du PRU. Alors je l'ai introduit lors de vidéos précédentes, c'est ce qui me permet de savoir par rapport à mon PRU et en cas de chute forte, par exemple de la bourse, est-ce que je suis plutôt bien positionné, avec notamment la comparaison du cours, c'est-à-dire du PRU avec le -1 sigma sur les prochaines années en termes de projection. Et puis également donc l'onglet donc sélection du CTO. En tant qu'abonné, vous avez également accès dans l'espace abonné à un certain nombre de ressources. Alors ce sont des documents que je mets à disposition pour les abonnés. Et puis en tant qu'abonné, si on va sur la partie blog, vous allez bien sûr retrouver les articles qui sont accessibles gratuitement, mais également un certain nombre d'articles qui sont dédiés aux abonnés. Alors, ces articles, on va le voir ici au travers d'articles premium. Par exemple, je publie en temps réel toutes mes transactions lorsque j'effectue des transactions. Par exemple, ici, j'ai acheté 2 Essilor Luxottica à 210,30 €. Eh bien, je vais publier un article et derrière, systématiquement, pour chaque article publié pour les abonnés, vous allez recevoir dans votre messagerie, c'est-à-dire dans votre boîte email, une notification
de la transaction. Donc c'est quelque chose qui se fait en temps réel. Et puis, si vous souhaitez rechercher de l'information, par exemple, je souhaiterais connaître quelles ont été toutes mes transactions que j'ai pu faire sur un titre dans le temps, eh bien vous allez tout simplement sur rechercher. Par exemple, je vais faire un exemple avec Ferrari. Je vais donc taper Ferrari et rechercher, et je vais retrouver ici tous les ordres que j'ai effectués sur Ferrari. Donc j'ai acheté Ferrari le 6 août à 376 €, le 7 mai à 380 et 379 €, et puis le 22 avril à 379 €. Un peu plus tôt, au mois de janvier, j'avais acheté 3 actions Ferrari, et puis là, je peux regarder dans le détail, alors à la fois à quel cours j'ai acheté l'action Ferrari, et généralement, j'explique pourquoi, en fait, j'ai acheté une action. Donc ça, c'est quelque chose qui est accessible via le blog pour les abonnés premium. Également, ce qui peut être intéressant dans le blog, c'est que j'ai classé ici les articles. Là, on va retrouver ici des tutoriels, les articles premium, les articles ILT, et puis un tri ici qui se fait de manière historique. Alors maintenant, si on regarde effectivement en termes de souscription, donc on a toujours l'abonnement qui existait sur le site .fr, donc ça change pas. J'ai lancé donc un abonnement à 7,99 € par mois. Donc c'est pas un abonnement annuel, mais c'est un abonnement mensuel. Alors l'intérêt, c'est qu'il est sans engagement, donc vous pouvez vous abonner et vous désabonner à tout moment. Donc vous pouvez résilier à tout moment. Vous avez ici le contenu de l'abonnement, donc l'accès aux différents portefeuilles, l'historique des ordres d'achat, le suivi des opportunités watchlist, la notification par email dès qu'un ordre est passé sur le compte titre ordinaire, le PEA, le PEA PME. Vous avez un partage en temps réel des achats et ventes de produits complexes, c'est principalement les turbos, et puis un accès illimité aux ressources privées ILT, c'est-à-dire les stratégies détaillées, les synthèses, les analyses, les tutos. Voilà, donc ce que va apporter l'abonnement premium par rapport à l'abonnement premium plus par rapport à l'abonnement premium, c'est que vous récupérez l'avantage de l'abonnement premium avec en plus un accès limité au cockpit droite de régression, c'est ce que je présente régulièrement dans mes analyses, une analyse personnalisée du portefeuille, de votre portefeuille, donc si vous souhaitez que je fasse une analyse de votre portefeuille, c'est tout à fait possible avec l'abonnement premium plus, et puis un coaching donc par email, c'est-à-dire la possibilité de me poser tout type de questions autour de la bourse par email. Donc pour souscrire, il suffit simplement de cliquer sur le bouton souscrire. Donc voilà, j'ai fait le tour. Donc vous pouvez tout simplement donc accéder au site donc via ce lien investirsurlelongterme.com. On va démarrer la revue avec Total Energy. Alors Total Energy évolue toujours dans son canal ascendant. Donc là, j'ai pris l'échelle, donc l'unité de temps hebdomadaire. Donc on voit qu'elle évolue tout à fait dans son canal. On a failli sortir ici les 2 dernières semaines, mais on a très bien réintégré le canal. Donc si on regarde d'un peu plus près, cette fois-ci en daily, donc, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau en daily? Donc, on voit ici qu'on est néanmoins assez proche d'une résistance qu'on a touchée le 27 août 2024 et également le 7 octobre 2024, qui est dans la zone des 63,55 € à 64,73 €. Si on arrive à passer, à franchir cette résistance, on pourrait chercher donc le haut ici qui correspond aux 70 €. Dans le cas contraire, on aurait un bon retour sur un support, sur un premier support autour des 60 €, légèrement en dessous, un deuxième à 57 et un troisième à 56. À titre perso, c'est le troisième ici que je vise en cas de consolidation. Alors sur Air Liquide, il n'y a pas grand-chose à dire. On est également à l'intérieur du canal ascendant, donc on est toujours dans une belle dynamique sur Air Liquide. On est actuellement, donc on voit, on a un très beau support autour des 168 €. Donc si je fais un petit zoom sur l'unité de temps quotidienne, on voit ici donc
On a bien rebondi sur ce support autour des 168 €, même si on était légèrement en dessous. On va ici en direction des 176 €. En cas de franchissement par le bas, il y a une première zone 164 € sur laquelle on pourrait éventuellement se positionner. D'ailleurs, ça pourrait correspondre ici à une petite droite de tendance là, qui serait plutôt vers ce niveau-là, qui serait un niveau intermédiaire avant une consolidation sur les niveaux ici des 154 €. À titre perso, j'aimerais bien me renforcer plutôt sur cette zone ici en fait. Vinci, elle évolue un petit peu par palier. Donc, j'ai dessiné ici un range qui a démarré en janvier 2021, qui s'est achevé à peu près en janvier 2023. Donc, elle évoluait dans ce range. Et puis là, on est passé sur le range supérieur, dans lequel elle évolue depuis le mois de janvier 2023 jusqu'à aujourd'hui. J'ai tout simplement fait un copier-coller. Donc là, à voir, est-ce qu'on va sortir par le bas du range pour réintégrer donc on va dire ce range 75 à 95 € ou sortir par le haut, ce qui serait pas mal puisqu'on ouvrirait le champ vers donc les 120 et puis aller chercher donc alors 120 à peu près oui 120-140 €, ce qui serait pas mal même si la tendance au niveau général, on le voit ici, c'est la moyenne mobile sur 200 est quand même bien orientée. De manière identique pour Essilor Luxottica, on est également dans ce canal ascendant. Donc on a passé ici un niveau de résistance qui était autour des 210, des 212, mais on voit qu'on a du mal quand même à trouver du carburant pour aller beaucoup plus haut. Donc moi, à titre personnel, j'aimerais éventuellement renforcer plutôt sur un niveau ici intermédiaire qui se situerait plutôt sur ici ce niveau légèrement donc en dessous des 200 € hein, à peu près hein, sur ce niveau-là entre 200 € et puis éventuellement un petit peu en dessous à 198 avant de retrouver ici un support à 195 et un deuxième support qui serait pour moi plutôt le support très favorable autour des 188 €. Alors le grand, c'est la même chose. On bute actuellement sur un niveau de résistance des 104 € qu'on a du mal vraiment à dépasser franchement. Donc s'il y a une consolidation, un premier niveau, c'est 98 et puis un deuxième niveau qui me semble assez intéressant, c'est cette oblique de support donc qu'on pourra aller chercher autour des 94 €. Alors LVMH, on était dans donc une tendance donc plutôt négative depuis à peu près le 26 février 2024. On est sorti par le haut du canal descendant. On a fait une première pointe autour des 704 € et puis là on est en train de consolider sur une zone de support autour des 658. Or si on n'arrive pas à maintenir ce niveau des 658, on va réintégrer canal descendant, donc on aura une première cible autour des 600 €. Je pense me renforcer autour des 600 € si on y va. Et puis pour moi, la cible reste toujours la zone des 535, 550 €. Alors pour l'ETF Panx, hein, donc Panx c'est basé sur principalement le Nasdaq avec une teinte ESG. Alors je suis pas un spécialiste des ETF, je pense qu'il y a des petites différences avec un ETF Nasdaq 100 entre guillemets complètement à l'image du Nasdaq 100 et cet ETF Panx qui a dû peut-être enlever quelques valeurs qui correspondaient pas en termes de critères ESG en fait. Alors, on a eu une première zone ici, c'était donc en 2020. Donc, on avait un premier plateau avec une première accélération. Ensuite, entre novembre 2021 et puis là, c'était un peu plus long, jusque à peu près novembre 2023. On avait ici une consolidation, donc j'ai dessiné le plateau à ce niveau-là. Et puis ensuite, à partir du 23 octobre 2023 jusque actuellement, hein, on est sur une deuxième phase d'accélération avec une cible. En fait, j'ai tout simplement reporté ici
la phase d'accélération sur la période précédente, sur cette période, ce qui nous donnerait une cible autour des 60 euros. Donc on est toujours dans cette dynamique de hausse. Alors ça ne veut pas dire qu'on va consolider sur ce niveau-là, mais en tout cas on est dans une progression assez similaire à la période précédente, donc ce qui nous donne potentiellement encore une capacité à aller chercher 6-7% minimum de croissance. On enchaîne avec PSP5 qui lui est basé sur le SP500. Donc on voit ici un premier plateau sur la période 2015, globalement 2017. Ensuite une première zone d'accélération, une phase d'accélération donc entre mai 2016 et puis février 2020. Ensuite une stagnation, consolidation, stagnation. Une nouvelle période de hausse assez forte d'ailleurs, bon ça correspond au post-Covid. Ensuite une consolidation entre 2021 et globalement octobre 2023, un peu comme le Nasdaq, et une phase ici d'accélération. D'ailleurs on n'est pas très loin d'atteindre les sommets autour des 46. Voilà, on a un potentiel relativement faible, donc on va voir ensuite est-ce que on va continuer à avoir une croissance derrière, ou est-ce qu'on aura une phase de consolidation qui peut durer quand même relativement longtemps avant d'avoir à nouveau une phase d'accélération. Donc j'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas c'est un indicateur assez intéressant. On se rapproche quand même ici de valeurs donc sur le SP5, un potentiel encore à peu près de 2% avant peut-être mise en place d'une consolidation qui peut être plus ou moins forte en fonction effectivement du contexte économique. Maintenant pour Ruby, donc on a toujours cette oblique de résistance qui a été représentée, qui est déjà donc dans mes vidéos des mois précédents. Maintenant si on regarde ici d'une manière un peu moins macro, mais un peu plus ciblée sur les dernières semaines. Donc on voit ici qu'on a évolué dans un range, on est sorti par le haut du range, mais finalement on n'y est pas resté très longtemps, puisque derrière on est réintégré en fait un range équivalent. Alors ce qui est quand même assez intéressant, c'est peut-être qu'on pourrait, alors deux choses ici, faire peut-être une petite oblique de support. Donc ça veut dire que la dynamique, néanmoins, elle est quand même là à la hausse. Donc on est ici pas très loin ici d'une résistance autour des 26, globalement 27 euros. Alors soit on arrive à franchir et puis derrière on retourne sur l'ancienne résistance des 31 avec probablement la confrontation de cette oblique. Soit c'est pas vraiment ici une oblique de support et auquel cas on pourra aller chercher les 20 euros. Donc moi en termes de consolidation, s'il y a un retour sur les 20 euros, je pense renforcer en fait sur l'action Ruby. On va terminer avec Airbus. Donc Airbus était dans un couloir ascendant, on est peut-être en train de sortir ce couloir ascendant. J'avais dessiné ici une oblique de résistance avec le niveau de support, alors qui est peut-être ici un petit peu plus bas, qui correspond au bas en fait du support autour des 126 euros. Donc on n'est pas très loin du dénouement, donc soit on va sortir par le bas, et là à titre personnel je pourrais renforcer vers les 118 euros, voire un petit peu plus bas sur les 110 euros, soit on sort par le haut. Alors là on arrive vraiment au bout du triangle et là on a très rapidement ici une résistance qui est assez large, entre 133 et 138 euros. Donc ce qui est tout à fait possible, c'est qu'on évolue pendant un petit moment en fait dans une sorte de fenêtre, peut-être une fenêtre assez large, peut-être qui serait dessinée là ici. Là, dans une fenêtre ici un peu large, je vais la faire en jaune, j'aime bien les fenêtres en jaune pour des fenêtres de tendance.
Donc on pourra avoir ici un niveau bas à 126 € et puis un niveau haut ici qui serait plutôt autour des 143 € sur l'action Airbus. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous souhaitez. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.